Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire une chose que ça fait longtemps que j'en ai pas fait et j'utilise un français absolument dégueulasse. On va faire aujourd'hui une Shadows Life qui n'est pas consacrée à la réception d'un colis mais bel et bien à une sortie en magasin et ça fait des plombes que j'en ai pas fait une mais je sentais qu'aujourd'hui je pouvais en faire une quand même parce que bon je suis sorti, j'ai fait quelques magasins, j'ai vu quelques nouveautés et j'étais assez content. Donc premièrement, je suis sorti à Jouer Club. En espérant trouver une certaine figurine que je n'ai pas trouvée, c'était pas très grave. Euh, Ils n'avaient pas grand chose de nouveau. J'ai vu qu'ils avaient reçu si quand même les dernières figurines Tortue Ninja euh, de Nickelodeon. Donc il y avait le personnage qu'on voit dans un des premiers épisodes là qui mute. Je crois que c'est Snakeweed. Ouais, c'était Snakeweed et j'ai vu aussi Leatherhead, donc qu'on va voir en figurine Lego d'ailleurs lors de la prochaine vague d'ici 1 ou 2 mois. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Bah, c'est à peu près tout là-bas, hein. J'ai pas vu grand-chose. Les prix sont toujours très chers de toute manière comment dire à jouer club, donc bon, c'est pas, c'est voilà, je savais que si j'y allais c'était pour ça et pas pour autre chose quoi. Et je me suis arrêté aussi à Maxi Toys. Donc Maxi Toys qui avait entre autres reçu les nouvelles. Alors c'était les nouveaux sets Creator en Lego. Ainsi qu'un nouveau set Hot Wheels que j'avais jamais vu auparavant. Il me semble même que je l'avais pas vu en. Ah si, je l'avais peut-être vu en image sur le site de Megablox, si, c'est possible. Euh, enfin, en tous les cas, voilà, j'ai creusé un nouveau set Hot Wheels qui devait être à 20 euros. Elle n'avait pas mis en rayon la personne encore. Il était posé par terre encore. Euh, donc voilà, ça venait d'arriver. Oui, donc les nouveaux créateurs, aussi les nouveaux sets juniors avec donc le petit set de Spider-Man contre Venom. Donc qui est en brique Lego basique, mais qui est donc fait pour les enfants quand même. Et il n'y avait pas de prix dessus, donc j'ai pas cherché plus loin. Niveau Transformers, ils n'avaient rien de spécialement nouveau. Par contre, en allant en caisse, voulant voir un petit peu ce qu'ils avaient comme sachet de minifig, j'ai remarqué qu'ils avaient des sachets en fait promotionnels de 2014. Donc, euh, il y avait du Creator, il y avait du The Hobbit, donc avec le truc d'entraînement de l'autre là, le mec l'elfe blond que tout le monde adore là. Franchement, j'y connais rien. C'est pas grave, c'est le mec blond qui est un elfe que tout le monde adore, blablabla, on s'en fout de toute manière. J'aime pas Lord of the Ring, ni The Hobbit de toute manière. Sinon, oui, il y avait aussi. Bah, c'est tout en fait. Ici, il y avait des sachets Friends aussi, mais des vrais sachets Friends, c'est-à-dire pas les sachets de comment dire, d'animaux, les vrais sachets promotionnels Friends. Et surtout, ils avaient celui-ci donc, qui est le sachet du Batwing, que je voulais pas particulièrement, mais je me suis dit sur le coup, bah pourquoi pas. Sachant que moi, je voulais plus le Tumblr. Mais je verrai, je pense qu'on peut le trouver autre part. Mais si on peut trouver celui-ci, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas trouver le Tumblr. En tous les cas, je pense. Voilà, vous aurez une petite live construction rapide dessus, je pense. Bah, je vais le laisser là pour le moment. Voilà, on va faire un focus. Et donc, après cela, il y avait un Auchan à 5 minutes de voiture, donc j'y suis allé aussi. Et j'ai galéré d'ailleurs pour trouver le rayon jouet une fois dans Auchan. Je sais pas comment ça se fait, mais j'ai pas. Franchement, j'ai galéré, j'ai pas compris pourquoi. Bref, j'ai beaucoup galéré. Et au final, en trouvant le rayon jouet, bon, j'ai vu qu'ils avaient pas grand chose, ils avaient pas beaucoup de Lego, ils n'avaient pas du tout de Megabloks. Ce qui est en soi plus ou moins normal, étant donné que les Megabloks, ils les font quasiment que en fin d'année, lors de la période de Noël. Mais par contre, en regardant Transformers, alors je sais plus ce qu'ils avaient, je crois qu'ils ouais, s'ils avaient Smokescreen en premier en Deluxe, vu qu'ils n'avaient pas genre ils n'avaient pas de trucs particulièrement intéressants en Deluxe ou des trucs, en Voyager ou tout ça. Mais par contre, ce que j'ai vu et que je voulais depuis longtemps, c'est ce petit gars. Donc c'est Prowl qui est basé sur le même moule que Smokescreen. Et donc c'est la première fois que je le voyais et j'ai sauté sur l'occasion parce que je le voulais vraiment, 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 vraiment. Et donc bah voilà, je l'ai pris et j'en suis très content, sachant que, alors oui, je ne l'ai pas précisé, mais je l'ai payé 4,99 le sachet, ce qui est en soi pas mal, enfin c'est beaucoup quand même pour un sachet. Euh, donc le Prowl, je l'ai payé 14,97 à Auchan, donc ça j'étais plutôt content.
Donc voilà, et je me suis dit, il fait beau, j'ai envie de continuer un petit peu ma sortie, donc j'ai pris ma voiture, j'ai continué tout droit, et je suis allé jusqu'à... Alors franchement, c'était pas du tout dans le même coin, hein, parce que imaginez-vous la limite du 94, entre le 91 et le 94, vers Villeneuve-Saint-Georges, vu que c'était là-bas où j'ai été pour Maxi Toys et Auchan. Et vous vous imaginez, dans le 77 ensuite, vous imaginez, ouais, dans le 77 ensuite, je suis allé à Pickwick parce que j'avais envie à la base de passer à Toys R Us et je me suis dit, bon, bah, quitte à rouler 10 minutes de plus, autant aller à Pickwick aussi. Et donc, je m'arrête à Pickwick après une route ensoleillée absolument géniale parce que très franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas pu rouler un petit peu et ça m'a fait du bien. Et, euh, et donc, ouais, je suis arrivé à Pickwick. Niveau Transformers, ils avaient pas grand chose. Il me semble qu'ils avaient plus ou moins rien de spécialement intéressant. En tous les cas, dont je me souvienne. Non, Transformers, ils avaient rien. Par contre, ils avaient reçu les dernières figurines Batman que j'avais jamais croisées auparavant. C'était des figurines de cette taille-là, à peu près. Comme ça, donc une dizaine de centimètres. Il y avait une figurine de Batman qui ressemblait à celle de Azrael, donc, enfin Batman Azrael. Une sorte de Batman en armure avec un schéma de couleur bleu, doré et noir. Et gris plutôt, pas noir. Euh, qui coûtait genre 13 euros. Je l'ai vu parce que, enfin, ça m'a fait penser à un de mes potes qui est très fan de Batman en tant que Azrael, donc de Azrael en tant que Batman plutôt, je devrais dire. Et c'est vrai que ça m'a fait le déclic, quoi. En Lego, ils n'avaient pas grand chose. Ils n'avaient pas grand chose. Ils avaient pas grand chose. Ils avaient les classiques hein, dans l'idée, c'est-à-dire tout ce qui est la gamme de 2014. Par contre, si je vous dis pas de bêtises, oui, si c'était eux, ils avaient les Lego The Lone Ranger en promotion, vu que bon bah ça s'est pas vendu bien entendu. Et donc c'est vrai que ça peut être intéressant pour ceux qui voulaient par exemple le train qui était à genre je crois à 80 au lieu de 110. Après c'est pas super intéressant parce que je trouve que c'est quand même vachement cher pour ce que c'est encore. Mais d'après ce que j'ai lu apparemment le train est vraiment très très bien. Donc moi je suis pas fan de train perso donc je m'en fiche un peu. Mais voilà c'est vrai que voilà au moins vous êtes au courant. Et donc je me dis je vais aller au rayon Megablox. Et d'ailleurs, je croise les sachets de mini-figurines de chez Meccano, Gears of War, donc qui était sympa, mais bon, j'ai pas cherché plus loin, quoi, je vous avouerai, j'avais déjà acheté ces deux petits trucs-là, je me suis dit, je vais pas chercher plus loin. Et, euh, et donc, je regarde au niveau des rayons Megablox, je voulais voir en fait s'ils avaient reçu un petit peu plus de Swap Force que jusqu'à présent, étant donné que j'avais vu que le set. J'avais vu que le set enfin du gros tank contre le personnage là, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est ils ont pas de nom donc bref, le poulpe là, un des personnages qu'il y a dans le set de démarrage. Mais voilà, donc il y avait ça. Et autre chose que je pensais pas croiser du tout, c'est ceci. Donc, et je suis très content de l'avoir vu parce que c'était pas cher, c'était à 10 euros. Enfin, pas cher, ça reste relativement correct en tous les cas. C'est donc les figurines à construire qui font environ cette taille-là, je pense, une fois construites, comme ça. Euh, à peu près la même taille que la boîte, peut-être un peu plus petite donc. Euh, donc des héros de Swap Force. Donc là, on a Mania Charge, qui est un de mes Swap Force préférés, je pense, au niveau du design. Même si je préfère la version Nitro personnellement, qui est en jaune avec le bon petit design, le bon petit design de course là. Enfin voilà, donc au final j'étais tellement content de mes achats et j'avais pas envie d'être déçu par Toys R Us que je me suis dit bon je vais rentrer maintenant et, euh, et voilà quoi, j'ai dépensé donc 30 euros en tout pour ces trois petites choses là et j'étais plutôt content de moi en fait. Euh, pour pas avoir dépensé non plus énormément et pourtant m'être fait plaisir par des choses que je ne m'attendais pas du tout à trouver. C'est-à-dire que dans ces trois trucs-là, je m'attendais absolument à pas à trouver aucun des trois. Donc ça m'a fait vraiment très plaisir et je suis vraiment super content d'avoir pu trouver ces trois figures, enfin ces trois items, on va dire. Enfin voilà, donc bah écoutez, alors je sais que celle-ci, je vais essayer de la caser soit demain, soit samedi, si le Killer me laisse le faire. Ça dépend de ce qu'il peut me laisser comme place.
Le sachet, je vais le faire aussi, soit pareil, s'il me laisse les 2 jours, je vais essayer de caser ces deux-là. Sinon, je le mettrai la semaine prochaine, il n'y a pas de souci. J'ai encore une live construction sur un set city à vous montrer, qui est super sympa, donc ne la ratez pas celle-ci. Elle est vraiment très cool, je trouve. Elle sera en 3 parties. 3 parties qui sont assez petites, donc vous pourrez y aller, c'est facile à regarder. Et peut-être que je le ferai dimanche, Prowl, même si vous avez déjà vu Smokescreen l'an dernier, lorsqu'il est sorti en version Beast Hunters aussi. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo Shadows Life qui a quand même duré plus de 10 minutes, hein. Et nous, bah, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus tard.